Bonjour à tous, mercredi 10 juin, point bourse. L'axiome du début de semaine, c'était que 5200, enfin cette zone-là était une zone qui allait être difficile à franchir, une zone de résistance forte. Et derrière, le marché a perdu quasiment 3% par rapport à cette zone-là. En allant chercher hier, je parle du CAC, en allant chercher les 5050 points, sans remettre toutefois en question la tendance de fond qui reste haussière. Il faut supporter des écarts dans ces marchés-là. Il y a une volatilité qui est très forte. Vous voyez, hier, moi, sur des achats que j'ai pas très bien réalisés, j'ai commencé à acheter sur 5155. Je n'ai pas bougé, je suis toujours avec cette position-là. C'est une petite anticipation. J'essaierai de revendre plus cher. J'aurais eu la possibilité, enfin, j'ai eu la possibilité de sortir ce matin sur 5150 sur le pullback. Je ne l'ai pas fait, mais après, c'est un choix personnel. Moi, à nos abonnés trade du jour, ce matin, je leur ai envoyé un petit message. Si jamais vous avez des regrets, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation-là, profitez du rebond en cours pour alléger, sortir, dans l'idée de recommencer plus bas, donc de tenter un nouveau rebond plus bas. Ce matin, on a également remonté le stop. Il peut pas être proche, donc il n'est pas juste à côté. Il ne peut pas être proche, mais il faut l'adapter en fonction de ce qui se passe sur les marchés. Et après une hausse de plus de 10%, comme on l'a eu la semaine dernière, eh bien le stop ne peut pas être juste à côté. En mettant des stops trop proches, inadaptés aux situations, eh bien vous allez vous faire stopper tout le temps. Donc il faut partir d'une analyse graphique, respecter le marché, placer des stops par rapport à des niveaux important et non pas par rapport à ce que vous acceptez de perdre. Et ça, c'est une réflexion importante à bien conserver dans un coin de votre tête. Donc ce matin, eh bien, on est reparti plutôt pas mal avec des gestions de delta, donc une ouverture en hausse déjà dès 8 heures, et puis des gestions de delta qui se sont activées dès l'ouverture des actions à 9 heures, et le CAC est passé rapidement de 5115 à 5150. On cherche toujours à acheter sur des replis. Alors ce matin, on essayait plutôt d'acheter vers 5080-90. C'est vrai que du fait qu'on soit allé chercher 5150, on s'en est éloigné, donc on va voir pour le remonter. Et le remonter, pourquoi pas, à la zone des 10-15 pour jouer un double appui avec le matin. On va voir ce qu'on met en place. Sur le DAX, on est dans la même situation où hier on n'a pas très bien acheté sur 12 750. Et puis bon, on a eu la porte de sortie ce matin. Le stop n'a pas été atteint non plus. Donc là c'est pareil, possibilité de sortir pour recommencer. Alors recommencer où? Bon, éventuellement vers 620-30, qui est le support un peu proche de la zone. Et sinon après on a une grosse zone support 550 à 580 qui correspond au plus bas d'hier. L'euro dollar, lui, est toujours donc dans une logique de reprise. Il est actuellement pas mal recherché, notamment par ceux qui souhaitent jouer un rattrapage des marchés actions de la zone euro par rapport aux US. Donc, ce qui fait qu'on a eu une forte reprise ces derniers temps. Hier, on a fait un bel écart, puisqu'on a profité de ce repli pour acheter. Donc, vers un 12 40 50, on a acheté. Et on a profité donc du rebond du début d'après-midi pour alléger jusqu'à solder en fin de journée. On cherche à acheter sur un repli plus proche possible de 1,13 dans la zone 1,13, 1,13,20, ce qui est la zone de pullback par rapport à ces niveaux-là. Donc, pas grand-chose de plus à dire sur l'eurodoll. La cible en cas de poursuite à l'os, c'est 1,1450. Mais c'est vrai que c'est tellement mou qu'il faut accumuler des écarts. Donc on achète sur des replis, on vend assez vite, au moins une partie. Pourquoi pas un petit solde pour viser un 14,50. Moi, je préfère accumuler. Je prends l'écart, on passe à autre chose. C'est un petit peu trop mou. Alors ce soir, on va peut-être avoir un petit peu plus d'animation, puisqu'à 20h, on aura la décision sur les taux de la Fed avec le communiqué, et puis à 20h30, la conférence de presse. Bon, on n'en attend pas grand-chose. Mais bon, à suivre, peut-être que ça va amener un petit peu de volatilité. Sur les actions, je change d'espace de travail, toujours des volumes qui sont assez importants. Et ce matin, vous voyez, Airbus a un volume plus de 2 fois supérieur à celui de Total. Donc c'est assez énorme. Et hier, c'était déjà le cas.
quand on prend le volume d'Airbus, il est très très important en ce moment. Airbus, qui est d'ailleurs la plus forte hausse du CAC, prend 4 et quelques pourcents. Donc, bon, hier, elle a terminé en net repli, hein, moins 7. Donc, il y a toujours une forte volatilité sur les actions, un moral qui reste bon, mais l'instabilité du prix, c'est toujours quelque chose de gênant. Et une valeur qui fait moins 7, plus 4. Bon, il y a de quoi se poser des questions. La volatilité implicite, elle reste également très élevée. On est autour de 24-25. Donc, c'est pas trop logique quand on a un marché qui a progressé de 10% comme il l'a fait, que la volatilité reste aussi forte. Elle devrait diminuer plus. Donc, on voit bien qu'il y a des craintes quand même. C'est assez logique. Les bancaires se reprennent aussi. Hier, elles ont pas mal souffert. Donc, Crédit Agricole 3 de hausse, Ocgen 2,5, BNP 2,5 aussi. LVMH qui est plutôt pas mal, hein, qui accumule point haut. Le CAC, il est ici, 0,92% de hausse, un volume 300 millions à 9h30, c'est pas beaucoup. Et en sous-performance ce matin, Sanofi, bon, c'est pas méchant non plus, elle reste sur ses points hauts récents. Tout à l'heure, je regardais le Nasdaq, c'est assez impressionnant. Le Nasdaq a cassé ses plus hauts récents. Vive la crise, hein, presque, pour le Nasdaq, c'est assez impressionnant. Sur les valeurs secondaires, vous avez Avenir Télécom qui booste suite à ses chiffres. L'aéronautique recherchée, donc ce matin, Figeac qui monte. Alors, hier, ça a été la douche froide, hein, moins 15%. Là, elle repart ce matin. Claranova qui est pas mal aussi. Claranova est là, donc qui est sur des points hauts. Xilam, Arcos, Amundi, Albioma, difficile de trouver des idées sur les valeurs dans cette phase-là. Autant il y a eu un feu d'artifice il y a quelques temps, là c'est un petit peu plus difficile, dans la mesure où nous en plus, par rapport à 5200, dans cette première phase-là, on ne croit pas trop au franchissement, en tout cas pour l'instant on a eu raison, mais difficile de trouver des idées sur repli de valeur. Solocal qui bouge pas mal ces derniers temps, hein. Lundi, forte hausse, mardi, quasiment retour à la case départ, donc pas mal de volatilité sur le titre. Bon, ça c'est une boîte qui est un peu morte, hein, je pense. Genfit qui remonte aussi. Alors Genfit, belle opération dessus, puisque on l'avait proposé sur le trade du jour action en fin de semaine dernière. J'ai eu des petits coups de téléphone sympas d'ailleurs pour me remercier sur cette opération-là. Et derrière, elle a explosé, hein, puisque lundi, elle a pris 16%. Et puis hier, à un moment donné, elle était en hausse de 7-8%. Donc, c'est super. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire, hein, sur les marchés ce matin. Donc, un moral qui reste bon, des indices qui repartent de l'avant, toujours en soutien les banques centrales. C'est toujours le même refrain. Et ce matin, j'ai trouvé, et je l'ai envoyé à nos abonnés, un petit graphique de comparaison entre les bénéfices des entreprises du SP500 et les cours de bourse. Et l'écart est assez énorme. Donc, bon, il y a de quoi se poser des questions. Allez, je vous laisse. Demain, pas de point bourse puisque nous organisons notre Day Trading Live du mois de juin. Donc, Day Trading Live, c'est une démonstration de trading. Vous pouvez partager une matinée avec nous. C'est Jean-Louis et moi qui animons. On trade avec vous. Vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez dupliquer nos opérations si vous le souhaitez. On annonce où on est placé. Vous pouvez le faire. Et puis le soir, donc demain soir, de 20h à 21h, je vous ferai une présentation, explication de notre service, le trade du jour. Donc, si vous êtes abonné et que vous souhaitez en savoir, savoir plus pour un meilleur fonctionnement, vous servir mieux de ce service-là, ou si vous souhaitez le découvrir, vous êtes les bienvenus. C'est gratuit sur inscription. Ça sera donc demain de 20h à 21h. Et pour vous inscrire, envoyez-nous un petit mail à info@percevalfinance.com. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous y pensez. C'est toujours sympa, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve donc vendredi pour un point bourse. Allez, salut.